Partout où il passe, on dit maintenant Pierre. C'est pas possible. Tout le monde veut te toucher. Tout le monde veut te toucher. Il a dit bon, tout le monde veut me toucher. Je vais faire des miracles exceptionnels. Regardez le soleil. Regardez le soleil. Où l'ombre va. L'ombre va comme ça. Donc mettez, mon ombre va passer comme ça. Alignez vos malades. On aligne les malades, se lèvent, ils s'en vont. C'est qui? Il est passé sur l'autre bord. Il est passé sur l'autre. Et tu dois passer sur l'autre pour que Dieu soit réjoui, oui ou non? Il a eu peur. Il dit attends, je vais appeler papa, il va venir. Papa vient. Il est parti trouver le fils aîné là, complètement en colère. Il dit ton fils, pas mon frère, ton fils. Tu as gâché tout. Il est venu. Je suis resté fidèle. J'ai travaillé pour toi. Tu ne m'as même pas donné un chevreau, le veau gras, que tout le monde a les yeux dessus là. Tu prends donner à ce voyou là. C'est ton attitude comme ça. Tu es dur avec les gens comme ça. Il y a 2 personnes qui ne sont jamais rentrées dans leur maison quand ils sont sortis. On va voir la 2e personne tout à l'heure du nom de Jonas. Un prophète puissant. Il fait un réveil, le plus grand réveil. Il ne rentre pas dans la communication avec Dieu. C'est dommage. Dommage. Donc tu vois? Donc, si c'est ça, la réaction du Père vis-à-vis de son mot d'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout. Non, vous voulez leur enseigner l'entrepreneuriat. On quitte l'entrepreneuriat pour venir dans le royaume des cieux. Si l'entrepreneuriat, tu veux enseigner aux gens. Et ils vont aller où avec ça? Tu veux leur enseigner ceci ou cela. Tu veux leur enseigner cela. Tu ne sais pas quelles sont les lois du ciel. Les lois du royaume des cieux. Tu ne sais pas régler leur pouvoir sur la terre. Et pourtant, tu es en train de dire aux gens, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et regarde, son ministère de grand frère là, s'est terminé en queue de poisson. Donc, si moissonner, j'ai noté quelques éléments, si moissonner des âmes, ramener les rétrogrades, réjouir le cœur de Dieu, il te pose la question, pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Si tu es convaincu que ça là, aller chercher les âmes, ramener les gens, ça réjouit le cœur de Dieu. Je te pose la question, pourquoi ne le fais-tu pas? Quelle est la raison qui t'amène à ne pas te prendre que tu es plus grand? Tu penses que gagner des âmes, aller moissonner là, tu penses que c'est pour les enfants, tu penses que c'est pour les jeunes. Toi, tu es apôtre. Toi, on doit t'amener des gens. Où est-ce qu'on t'a amené? Jésus partait. Le Dieu qui a été fait chair là, allait dans les rues. Toi, tu es qui? Tu es qui? Rabaisse-toi là. Sois humble. Tu es qui? Le Dieu de là, qui est devenu chair là, il allait de lieu en lieu. Toi, au moins, tu as voiture, tu as moto. Lui, il allait soit à dos d'âne ou à pied. Il s'arrêtait, il parlait aux hommes. Il les amenait. Tu vois? Parce que Satan nous a aveuglés, aller prendre des ministères, mettre quelque part, mais dans une maison. Le père peut être président. Son fils aîné, il peut être grand chirurgien. Tout, dans la maison là. Mais toute la maison dépend de qui? De la maman. Elle est analphabète. La maman qui nourrit toute la maison. Tout le monde est content. Quand son mari de président vient, il dit ah, vraiment grâce à toi. Si son enfant même qui est grand patron là, tout le monde est assis à côté de la maman. C'est elle qui fait les choses. Ça c'est le pasteur. Non, tout le monde a laissé pasteur. Est-ce que le prophète s'est préparé? Est-ce que l'apôtre s'est préparé? Ce n'est pas une maman. Quand l'enfant pleure la nuit là,
C'est le président là qui se lève pour balancer l'enfant. C'est pas la maman là. Non. Faites le rôle d'abord de la maman, pasteur. Pourquoi vous voulez des grands titres? Ça va vous donner quoi? Je prophétise. Plus que toi. Je me suis jamais fait appeler prophète. Jamais. Je n'ai pas de titre. Ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Il y a un ministère apostolique. C'est pourquoi j'avance. J'implante des églises partout. Ça, c'est la preuve. Je suis enseignant aujourd'hui. Et j'ai commencé à évangéliser. Donc les ministères là, je les ai tous accomplis. Et je le fais aujourd'hui. Est-ce que tu m'as déjà vu autre chose? Non. Non. Il faut aller humblement. Tu es là pour aider les gens. Un point, c'est tout. Ne prends pas le titre ne fait pas... Le titre là, ça ne te donne pas le ministère. Bon, regardons un cas là, avec le cas de quelqu'un que nous connaissons bien. Es-tu prêt à passer au bord du réveil dans ton ministère? Et ce soir, Dieu va te donner l'occasion. Un homme a assisté à un grand événement dans la chambre haute. Il s'appelle Simon. Quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, Simon est devenu Pierre. Maintenant, ce que Jésus avait prophétisé. Écoute-moi cette dernière partie-là pour que tu puisses comprendre. Il est rentré dans la chambre haute. Un homme honni. Un homme qui a trahi. Quand il montait, il ne peut pas regarder les autres. Il ne peut pas regarder Marie, dont il a trahi l'enfant. Il ne peut pas regarder Jean. Il ne peut pas regarder même son frère André. Pierre monte la tête baissée à la chambre haute. Et le Saint-Esprit vient et remplit Pierre. Regarde comment il se redresse. Il sait que maintenant, il est devenu Simon Pierre. Il sait que quelque chose de nouveau va se passer. La première rive, le premier bord, je t'annonce, c'est ça. Mais tu n'as jamais su que tu es comme Pierre, tu es passé au premier bord. Donc tu es passé là-bas. Je vais te montrer pourquoi tu tournes en rond. Pierre était comme toi. Il a dit, à l'homme péché, j'ai échoué. Jésus l'a restauré. Jésus a dit, Pierre, je mets mon amour en toi. M'aimes-tu? Il dit, suis-moi. Suis-moi, quand je mets en toi le surnaturel. Et en ce moment-là, Pierre est parti. Écoute-moi, ne sois pas découragé. Tu es comme Pierre, tu es comme Simon du moins. Tu es assis au bord de la défaite, au bord de l'infériorité. Jésus vient te rencontrer. Ce soir, il va te rencontrer. Quand je vais prier ce soir, dans une visitation spéciale, le Saint-Esprit va traverser ton écran. Toi qui regardes la télévision, va traverser ton téléphone. Ce soir, je te dis, toi qui es là, si tu crois ce que je suis là, ce soir, tu vas passer à l'autre bord. À un bord spécial, comme Simon. Maintenant, on passe à la dynamique. Maintenant, prépare-toi, mon ami. Il était là, et quand il a reçu le Saint-Esprit, regarde Pierre descendre. Il descend galamment. Il descend sans peur. Il dit, homme frère, vous avez crucifié Jésus, mais je vous donne le message de l'œuvre accomplie. Il a prêché les 5 points de message de l'œuvre accomplie. Et quand il a fini, il dit, c'est Jésus-là. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Seigneur et Christ. Quand il a dit ça, le Saint-Esprit a pris le relais. Tout de suite, ils ont crié, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Et vous et vos enfants, vous recevrez. 3000 ont été convertis. Et regardez Pierre, maintenant il marche. Regardez-le, l'homme qui était bossu, ventru, dodu, l'homme qui avait peur. Regardez-le marcher avec assurance. Regardez-le dans les rues de Jérusalem.
Regardez-le, son ombre guérit les malades. Regardez-le, il prend une femme morte et il lui donne la vie. Regardez-le partout où il va. Et puis regardez-le devant le paralytique. Il dit au paralytique, ce que j'ai, il te le donne. Ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as? La question est là. Est-ce que Pierre avait quelque chose? Est-ce qu'il avait un bâton magique? Est-ce qu'il avait quelque chose? Non. Pierre sait que le Saint-Esprit qui est en lui est la source de tout. Ce que j'ai, il te le donne. Quel est ton besoin? C'est de marcher, non? Lève-toi et marche. Regardez partout. Regarde. Lydie, elle est morte. Lève-toi. Allez-y, prends votre femme là. La femme qui vous aide là, Dorcas pour faire tout là. Allez-y la prendre. Elle est vivante. Partout où il passe, on dit maintenant Pierre. C'est pas possible. Tout le monde veut te toucher. Tout le monde veut te toucher. Il a dit bon, tout le monde veut me toucher. Je vais faire des miracles exceptionnels. Regardez le soleil. Regardez le soleil. Où l'ombre va. L'ombre va comme ça. Donc mettez, mon ombre va passer comme ça. Alignez vos malades. On aligne les malades, se lèvent, ils s'en vont. C'est qui? Il est passé sur l'autre bord. Il est passé sur l'autre. Et tu dois passer sur l'autre pour que Dieu soit réjoui, oui ou non? Pour que la moisson soit grande. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te donner une espérance nouvelle. Je suis venu te donner que Dieu a tout préparé pour que tu ailles de l'avant et que tu progresses. Laisse les gens, laisse les autres gens, laisse-les mon ami. De toute manière, on ne sera jamais d'accord avec toi. Alors, donc, regarde bien. Quand il a fait ça, on va voir. Pierre va de bord en bord. Maintenant, il va être sur un bord. C'est là où je veux te dire, dans Acte 10. Dans Acte 10, maintenant tout le monde entend parler de Pierre. Tout le monde entend parler de Pierre. Et il y avait dans une ville là, à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Donc ce sont des Italiens. Alors là-bas, regardez bien, il faut faire attention. Cet homme-là était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Mais il n'est pas juif. Il était venu quoi? Attachement à Dieu. Il ne connaît pas les règles des pharisiens. Ce n'est pas un problème. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Bon, comme il ne connaît pas Dieu, il a commencé à faire beaucoup d'aumônes au peuple. Il n'est pas juif. Il a commencé à donner au peuple juif beaucoup d'aumônes. Et il priait selon... Il ne priait pas comme les juifs. Il priait Dieu continuellement. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu, on ne sait pas. Puisqu'il n'est pas chrétien, il n'est pas aussi juif. Il est de la cohorte italienne. On dit que, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, le psaume 65, 3, si je m'abuse, tous les hommes viendront à toi. Et il a dit, si c'est un Dieu qui écoute nos prières là, moi je vais le prier. Je vois les juifs là, ils font de bonnes prières. Hein? Et leur chef qui est venu, Jésus là, leur a appris beaucoup de choses. Et il a commencé à prier. Sa prière n'était pas exacte. Mais comme son cœur était là-dedans, à cause de ça, un jour, quand il priait, vers la 9e heure, il a eu une vision. Vision céleste. Moisson terrestre. Tout commence par la vision. Quand toi tu n'es pas prié là, quelle vision tu as? Tout commence par une vision. Un ange de Dieu qui rentra chez lui et lui dit, Corneille. Non, tu es connu? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à l'ange là que tu t'appelles, qui s'appelle Corneille. Tu es connu par le ciel. Puisque le ciel t'a envoyé comme ambassadeur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc Dieu est en Zampaligré, réconciliant le monde avec lui. Dieu est dans Frédéric, pour réconcilier le monde avec lui. Tu es connu au ciel. Il n'y a rien. Dieu est faisant ça. Tu vois? À cause de toi, il n'impute pas les péchés aux hommes. À cause de toi, Dieu enlève. Quand tu prêches l'œuvre accomplie de Christ là, toi, tes paroles là, font enlever les péchés des gens. Tu t'imagines
Quelqu'un né dans le péché. Il vit, mais vous ne connaissez pas votre importance. Il vit dans le péché. Et toi, tu fais une campagne d'évangélisation. La personne vient là-bas. La personne vient, elle reçoit, elle écoute, elle se moque et tout. On te dit que c'est le plus grand criminel. Tout le monde a peur de lui. Toi, un jeune homme de 21 ans, tu es en train de prêcher parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as prêché l'œuvre accomplie. Le Saint-Esprit dit, on va se préparer. Puisqu'il a prêché l'œuvre accomplie, on va accomplir l'œuvre. Et maintenant, tu lances l'appel. Tu lances l'appel. Le monsieur est arrêté. C'est un criminel de la trempe de Saul de Tarse. Un méchant homme. Il respire l'air. Maintenant, quand tu as parlé, tu as dit que quiconque croit que ce Jésus-là est mort pour les péchés, quiconque le reçoit, maintenant, il reçoit une vie nouvelle. Au moment où tu dis ça, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Le Saint-Esprit va et il amène cet homme-là à tomber sur ses genoux. Et il crie. Les gens de la ville disent, monsieur, vous connaissez lui là? Non, je ne le connais pas. C'est pas possible. Ou il fait semblant, ou vraiment il est converti. Ah bon? Mais quelle puissance vous avez? Non, il n'y a pas de puissance. Mais non! Les gars, ce qui s'est passé, c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai envoyé. Dieu te donne ce privilège-là. Et tu ne l'utilises pas. Et tu ne l'utilises pas. Je suis allé dans le pas de Calais, une région de France là. Et quand je partais prêcher, c'était pour des groupes charismatiques catholiques. Ils m'ont invité. J'ai dit, je viens. Moi, je vais partout. Moi, je pars partout. Je suis arrivé, on m'a amené. Je suis allé saluer l'évêque. Il dit, monsieur l'évêque, je suis là. Les gens m'ont appelé. Les groupes charismatiques là. Mais je dois prêcher Jésus. L'évêque m'a dit, prêche Jésus. Prêche. On te connaît? Avec les hommes d'affaires de plein évangile. Prêche le. Ils ont loué une salle qui s'appelait salle polyvalente. C'est ça qu'on a fait ici. Salle polyvalente où on fait beaucoup de choses. C'est là, le soir, les sœurs, tout le monde, les évêques étaient là dans la salle polyvalente. Mais on m'a dit qu'il y a un jeune homme là qui gâche les campagnes d'évangélisation dans cette région-là. Il a un groupe. Quand il entend qu'on fait évangélisation, il vient et puis il attaque les gens. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme il attaque, il n'y a pas de problème. Il y a contre-attaque, non? Il attaque. On va contre-attaquer. Bon, j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché l'évangile, pas sans compromis. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y a silence dans la salle. Silence. Il y a une là, peut-être elle m'écoute actuellement. Elle a fait un jet pour montrer que le jeune homme est rentré. Tout le monde était là. J'ai fait tranquille. J'ai continué à prêcher comme si de rien n'était. Il est rentré. Mais l'atmosphère il n'a pas attaqué comme ça. Il est parti s'asseoir jusqu'au fond de la salle. Fond de la salle. J'ai continué à prêcher. Dans mon cœur, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui contrôles tout. Tu prends en contrôle ça. Et j'ai continué. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit de marcher, aller vers lui. Je marchais pour aller vers lui. Les gens étaient tendus. Tendus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va le recevoir? Non, moi je marchais avec la présence de Dieu en moi. Je suis allé et je me suis assis à côté de lui. J'ai mis ma main sur son épaule. Les gens ne regardaient pas. Les gens se disent, ça là, il va chercher bagarre. Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas que j'ai amené de l'amour. L'amour éteint tout. Dès que j'ai posé ma main sur lui, j'ai vu là, toute son énergie est partie. Il lui a dit, Jésus t'aime. Et tout. Ce soir-là, il s'est converti. Le lendemain, il était avec nous dans les rues pour évangéliser. Mais les commerçants de la ville qui le connaissent là, on dit, il trompe le gars là. Il va rouler le gars là. Il dit, ce petit là, on le connaît.
Il casse tout. Il casse tout. Il n'a rien cassé. Qui transportes-tu? Qui est en toi? Toute la question est là. Qui vit en toi? As-tu confiance en lui? Il est en toi? As-tu confiance? Toute la question est là. Donc dans ce fameux acte 10 là, quand Corneille a prié, un ange vient avec le message de Dieu. Il dit à quelqu'un qui est en train à Césarée là, qui est en train de prier. Il s'appelle Simon-Pierre. Envoie des gens rapidement, ils vont l'appeler et il va t'annoncer la bonne nouvelle. Donc Corneille, qui est un patron militaire, a désigné 2 de ses gardes d'aller là-bas, d'aller dire à Simon-Pierre là, qu'on l'attend ici, donc dans cette ville-là, de prêcher l'évangile. Regardez maintenant. Dieu prépare Simon pour un bord de réveil dynamique. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il a avancé. L'onction est là. Mais cette étape-là, il va entrer vraiment dans la dimension, pas de l'onction, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Où lui et le Saint-Esprit vont marcher main dans la main. Vous allez voir jusqu'à la chair apparaît. La chair va résonner. La chair va lui dire que ce n'est pas normal, en passant par les coutumes et la tradition. C'est pourquoi Jésus dit, votre tradition annule la parole de Dieu. Et quand Corneille envoie les gens, en même temps, je vous ai dit, les bords se suivent. Quand Dieu a parlé à Joseph pour être un jour un chef, il y avait entre Joseph et Pharaon 13 années. Dieu te prépare pour le bord, c'est au temps convenable. Quand Dieu va exercer, il va provoquer l'autre événement qui va venir te rencontrer. Et ce temps est là pour toi aujourd'hui. Tu m'entends? Ce temps est là pour toi. Ce thème a été donné, tu n'étais pas au courant. On n'a pas fait ce thème pour toi, pour te faire plaisir. Si tu es là aujourd'hui, c'est que le thème est pour toi, Dieu veut faire quelque chose. Donc tu vois, Corneille, vision. Au moment où Corneille envoie les gens, l'autre côté, Simon dit qu'il va aller prier. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il dit qu'il va aller prier. Il monte, il prie. Lui aussi, il a une vision. Ah bon? Pour que la moisson terrestre, il faut qu'il y ait la vision céleste. Corneille est un païen, a eu sa vision. Il n'a pas désobéi. Il a su que c'est Dieu. Il a envoyé des gens. De l'autre côté, il y a un homme qui va passer à une vitesse supérieure de son ministère. Mais ses pensées et son imagination vont lui créer un problème. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit là-bas, quand il a eu une vision, il a vu le ciel ouvert. Toujours. Il a vu le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. Vision céleste, moisson terrestre. Il n'y a pas les deux. Tu manques ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça.
Corneille priait. Vision céleste. Pierre monte pour prier. Vision céleste. Et des paroles. Quand Dieu a parlé à Corneille, il lui a donné des paroles précises. Et décrit même la situation. Ce soir-là, il faut prier pour que tes yeux, comme Pierre l'a dit dans Éphésiens 1 là, il prie afin que leurs yeux spirituels là s'ouvrent, qu'ils voient les choses de Dieu comme Dieu les voit. Maintenant, quand Pierre a vu cette vision-là, le problème, les coutumes et les traditions religieuses, les doctrines vont l'empêcher, risquent de l'empêcher et vont le faire manquer donc sa moisson terrestre. Tout a commencé avec Pierre à la chambre haute. Maintenant, il est à la mi-phase de son ministère. Dieu veut le faire avancer. Mais ses coutumes, ses traditions, risquent de le bloquer. Ses pensées, nous on ne croit pas à ça. Ça c'est Karampalga, ça c'est tradition, ceci ou cela, sont en train de le faire échouer. Quand il a vu ça, on lui dit, lève-toi, tue et mange. Ouais, les gens sont parfois disent non, moi je n'ai jamais mangé des choses comme ça. Hein. Non, moi, je ne mange pas des animaux impurs. Parce qu'il sait bien que la loi de Moïse parle d'animaux impurs et des animaux purs. Quand tu es dans la grâce, tu retournes à Moïse. C'est ça qui fait. Vous voulez appliquer la loi et la grâce. Tu peux appliquer la loi et la grâce? Là où tu es là, tu peux l'appliquer? Non. On dit qu'il a crucifié, il a cloué la croix même à la croix. Colossiens 2, 14, il a cloué. Et maintenant, par le Saint-Esprit, dans Hébreux 10, Hébreux nous dit, il a inscrit la loi dans ton cœur. Il a enlevé la loi sous sa forme légaliste là, et il a envoyé en toi, donc dans ton cœur. Va le lire là-bas. C'est pourquoi, même sans poser un acte, la loi est là. Mais elle ne te condamne pas. Non. Donc tu vois. Bon, il a discuté, pour ne pas retenir longtemps, il a discuté. Quand il a discuté, bon, quand tu discutes trop avec Dieu, Dieu va élever la voix. Voilà, Dieu va élever la voix. Parce que tu es en danger. Au même moment où il se posait des questions, il entend d'abord des voix des envoyés. Ils ont salué à haute voix. Et ils ont demandé, est-ce ici que Simon Pierre là habite? Regardez, les envoyés de Corneille arrivent et ils posent la question, est-ce ici que il y a un certain Simon Pierre là habite? Pierre qui était sur le toit là a entendu. Les gens ont dit oui. On a été envoyé par notre capitaine, Corneille. On a un message. Hein? Regardez. Et il parle. Au moment où Simon réfléchissait, est-ce qu'on doit payer un païen? Les païens sont des offrandes impures. Et il pensait ceci ou cela. Il pensait c'est ça. Et brusquement, le Saint-Esprit rentre en scène. C'est ça. Tant que le Saint-Esprit n'entrera pas en scène, mon frère, ça ne va pas. L'Esprit lui dit. Ah, l'Esprit parle? Oui. Il dit, voici 3 hommes. Demande. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Combien tu as manqué les rendez-vous que le Saint-Esprit t'a donné avec des gens? Combien le Saint-Esprit t'a dit depuis une semaine,
tu vois ton voisin, tu vois ta voisine, tu sais que ça ne va pas. Tu dois rentrer là-bas. Tu prends ta voiture, tu passes. Tu prends ta moto, tu passes. Tu sais qu'il y a comme une force qui te dit de rentrer. Même pour saluer le voisin. Tu refuses. Et ce matin, tu te lèves, tu vois une foule devant sa porte, il est mort. Quel pardon tu vas demander à Dieu, il va accorder? Tu as déjà vécu ça? Quel est le pardon que toi tu vas demander à Dieu d'avoir laissé quelqu'un aller en enfer? Quel pardon? Le pardon ne va le ramener? Pourquoi vous gâchez votre vie? C'est pourquoi le Saint-Esprit ne travaille plus. Il ne travaille plus avec toi. Non. Tu ne l'intéresses plus. Tu veux des bénédictions? Prends tes bénédictions. Il faut aller. Mais il ne te fait plus confiance. Une personne pour qui Jésus est mort. Une personne importante. Une seule âme. On te dit qu'une seule âme qui se répand, le ciel est content. Le type ne s'est pas repenti. Tu as mis tout le ciel dans la tristesse. Et tu pars à 14 heures, que toi tu pries, tu veux avoir l'onction, tu as une campagne d'évangélisation. Et le mort. Et le mort. Et le mort. Oui, des erreurs comme lesquelles les gens font. Et Saint-Esprit te parle. Il parle. Il parle. J'étais en Inde avec un ami d'Inakaran. Il rassemble 1 500 000 personnes. Campagne d'évangélisation. Et puis il commence à dire, vous êtes assis là-bas. En ce temps, les conseillers sont là. Vous venez de telle ville. Vous appelez un tel. Voilà le problème de votre maladie. Voilà la cause. Mes ententes là. Quand il fait comme ça, les guérisons là sont là. Tu entends? Les guérisons sont là. On est parti à sa tour de prière. Il y a 2 tours de prière que j'ai vues. Oral Robert aux États-Unis et chez Dinakaran en Inde. On est parti. Je dis bon, on va aller prier. On est parti pour prier. Donc les hommes de Dieu, lui-même et tout, son fils, il est décédé maintenant, son fils qui l'a remplacé. Et quand on priait, chacun avait, on adorait Dieu. On adorait Dieu. C'est des choses comme ça que j'ai appris à écouter la voix du Saint-Esprit. Tu comprends? Quand on adorait Dieu, dans la tour de prière, on est en train d'adorer Dieu. Une voix me dit, lève ta tête. Lève ta tête. Pourquoi je dois lever ma tête? On est en train d'adorer. J'ai attendu. La voix revient plus fort à l'intérieur. Lève la tête. J'ai voulu m'opposer à Satan. Mais j'ai vu que la voix là, ce n'est pas Satan. 3e fois, la voix me dit, lève la tête. Dès qu'il a dit ça, j'ai levé la tête. Quand j'ai levé la tête, une boule a quitté, venait fracasser. J'étais mort. C'est fini pour moi. On a amené mon corps au Burkina. Savoir écouter le Saint-Esprit. Discerner la voix du Saint-Esprit. Plusieurs fois j'ai vu ça. Papa ici. Voilà. Savoir discerner la voix du Saint-Esprit va t'amener à de grandes choses. À la fin, quand le Saint-Esprit a élevé la voix, Pierre est descendu. Tu connais Acte 10, non? On appelle la Pentecôte des païens. C'est des païens. Quand il a prêché encore l'œuvre accomplie de Christ, il a dit Dieu a moins du Saint-Esprit. C'est là-bas qu'on trouve Acte 10, 38. Il a dit c'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour prêcher que tous les prophètes sont témoins que Christ, quand il a fini de dire ça, le Saint-Esprit dit arrête ton message. Tu as prêché l'œuvre accomplie, non? Arrête le message. Le Saint-Esprit est descendu. Et directement, sans qu'on les baptise d'eau, sans qu'on les baptise, qu'on leur enseigne, tout, le Saint-Esprit les a remplis. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ceux qui suivaient Pierre l'ont été étonnés. Ah bon? Oui. Quand l'œuvre accomplie est prêchée convenablement, le Saint-Esprit aime ça. Il ne faut pas les diminuer, il ne faut pas les ramollir, il ne faut pas les mélanger les textes. Non, ce n'est pas ta puissance.
N'essaie pas d'effrayer les gens. Non, prêche la parole. Tu as vu la Pentecôte. Quand on a amené Pierre, ils sont allés pour le juger à Jérusalem. Il dit, tu es rentré chez les païens. Pierre dit, asseyez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus dur que moi. Vous me connaissez, non? Si je suis rentré là-bas, là, il a raconté. Tout le monde s'est tué. Tout le monde s'est tué. Est-ce que tu comprends? La moisson, là. C'est ça. Ce soir, on va se repentir pour toutes les attitudes que nous avons eues à l'égard de l'œuvre accomplie, à l'égard de Christ, et le fait qu'on n'a pas assez aimé nos voisins, nos parents, pour intercéder pour eux. Si on commence ça ce soir, demain soir on va aller et on va terminer samedi par le message d'envoi. Mais ce soir-là, on est obligé de s'arrêter là. Et donc, pour ne pas retenir le deuxième cas négatif, mais ça c'est le cas positif. Le cas négatif, c'est le cas de Jonas. Tu vois, la moisson était prête. Toute une ville est prête. Une grande ville qui ne sait pas distinguer sa gauche de sa droite. Une grande ville où Dieu avait préparé une moisson, un réveil. Pierre a eu son réveil. Dieu veut donner un réveil à Jonas. Il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, la méchante ville. Quand Dieu te dit ça, fais attention. Hein? La méchante ville là s'oppose à moi. Va là-bas, va leur prêcher. Mais Dieu, Jonas dit, si la ville est méchante, c'est moi que tu envoies là-bas. Toi, tu ne parles pas. C'est moi qui dois partir. Il a pris un bateau pour fuir. Le prophète fuyard. Il fuit. Il arrive à Tarsis. Il ne sait pas que Dieu va régler son cas. Quand il arrive là-bas, il dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je m'éloigne de cette catastrophe-là, donne-moi un bateau. C'est en ce moment que Satan est content. Il lui a amené un bateau de première classe. Il est rentré dans le bateau là. Dès qu'il est rentré, c'est tellement climatisé, on te dit que Jonas s'endormit profondément. Tu aimes ça, hein? Dieu, si c'est toi, fais ça, fais ça, fais ça. Si c'est toi, fais ça. Toi, tu commandes Dieu. Tu commandes Dieu, hein? Ok. Les choses se mettent en place. Il y a plein de gars. Des gens qui ont ruiné leur affaire, ils sont allés prendre des emprunts à la banque. Puis l'emprunt là, il veut donner la dîme et les offrandes. C'est pas ton argent. Il est parti voir son pasteur. Comme le pasteur aime l'argent, il a dit, tu peux prendre 100 francs à la banque pour résoudre un problème de 100 francs. Tu enlèves 10. Il te reste combien? 90. Tu enlèves offrande. Il va te rester combien? Le projet de 100 francs là, tu peux financer? Tu veux financer? Il a été ruiné. Il vient me voir à la maison. Sa femme est partie. Sa femme est partie avec des enfants à la maison. Il vient me voir. Il n'est pas de l'église. Il est d'une autre église. J'ai dit au pasteur là-haut, tu as ruiné le monsieur là. Tu as détruit sa famille. Dis-moi offrande là. Ça va devenir diarrhée pour toi. Un pasteur qui va avoir diarrhée. C'est pas ton argent. C'est pas son argent. C'est le bénéfice qui est son argent. Tu m'entends là? Ne fais pas fais attention avec 10 offrandes. Hein? Ça va te ruiner. Un emprunt, c'est pas son. On dit revenu. C'est pas son revenu. Ce que l'emprunt va produire, c'est sur ça, même pas le brut encore. Si les élèves veulent donner sur le brut, il n'y a pas de problème. C'est sur le net. Puisque l'État même enlève son impôt sur ça. Et lui doit donner sur ça. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi les gens donnent 10 000 francs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ne savent pas donner. Il y a plein de cas comme ça. Jonas, il a fui, il a pris un bateau, il a dormi. Donc ça doit être la volonté de Dieu.
Si j'arrive à dormir, donc c'est la volonté de Dieu, mais brusquement, au milieu là-bas, Dieu a suscité, on dit Dieu, on n'a pas dit Satan, Dieu a suscité une tempête. Ah bon? Dieu fait ça aussi. Oh oui. Quelle est la tempête dans laquelle tu es? Qui est ton Corneille? Voilà des questions comme ça. Quelle est la tempête où tu es? Fuis qui? On dit qu'il fuyait la face de Dieu. Quelqu'un peut fuir la face de Dieu? Quelqu'un fuit la face de Dieu. Ok, vas-y. Fuis. Regardez, on se crée des problèmes. On a choisi des bords. Des bords, demain après, on va continuer. Des bords qui ne nous conviennent pas. Des bords où nous trouvons la catastrophe. Et Jonas se trouve où? Dans le ventre d'un poisson maintenant. Ah, il commence à crier. Mais Dieu dit qu'il était envoyé pour passer. Pierre est passé à son réveil. Regarde, il a fait un grand réveil dans la ville. Toi aussi, il t'est positionné pour que tu passes et te donner toute une ville. Toute une ville qui va devenir une église. Et bon, un temple à l'époque. Mais tu as refusé. Bon, allons-y. Tu vois mon frère, ma soeur. À la fin, il s'est repenti. C'est ça la repentance. D'avoir refusé la pensée de Dieu. Dieu dit, bon, tu es prêt à partir? Il dit, oui, je suis prêt. Dieu fait vomir le poisson et Jonas s'en va. Regarde avec quelle onction. Le gars, il rentre avec une seule phrase. Dans 50 jours, Ninive sera détruit. 40 jours, Ninive sera détruit. 30 jours, Ninive sera détruit. Alors, donc le roi a dit, ce gars-là, ce qu'il prêche là, bon, son message n'est pas complet, hein, mais quand même, s'il insiste comme ça là, dans une ville étrangère, il n'a pas peur, c'est que son message est vrai. Il a rassemblé tout le monde dans un esprit de repentance, dans un esprit d'humilité, d'humiliation. Même les enfants, même les animaux, il les a amenés à gêner, à se repentir. Et la compassion de Dieu, Dieu qui avait vu Ninive, Dieu ne voulait pas détruire Ninive. Dieu n'a pas envie de détruire aucune ville, aucun quartier, ni ton voisin. Ne pars pas me dire que Dieu a dit qu'il va détruire les sorciers. Dieu ne t'a jamais dit ça. Quand Philippe est rentré en Samarie, le plus grand sorcier était là-bas. Il a été converti. Regarde bien, Dieu ne t'a jamais dit d'aller mettre le feu sur les sorciers ou autre chose. Quel pouvoir il t'a donné? Est-ce qu'il t'a attaqué? C'est quand il t'attaque. Maintenant, tu lui montres ton autorité. Tu le paralyses. Tu lui montres l'humiliation. Mais rien. Toi, tu veux tuer des gens. Est-ce que tu es un tueur? On dit que c'est le diable qui tue. Pourquoi tu veux tuer les gens? Parce qu'il te manque l'amour. Il te manque la compassion. Alors, ce soir-là, c'est important. Ou Pierre, Jonas, ou les autres. Réfléchis pour voir toi-même où en es-tu ce soir-là. Parce que des gens sont loin, j'ai dépassé l'heure, donc tu comprends. Mais je voulais parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Ne s'amuse pas avec ça. Tu as vu ça, c'est la préparation de la moisson. Ce n'est même pas la manifestation. Simplement, ce que tu dois rassembler. Tu es pasteur, tu ne fais pas ça. Tu es même évangéliste, tu ne fais pas ça. Tu fais quoi? Tu peux faire des choses dans ton église. C'est bien. Tu comprends? Très, très, très bien. Les ministères qui sont dans la moisson sont les ministères que Dieu suscite et que Dieu bénit de façon spécifique. Alors, donc ce soir-là, tu poses ton sac et on va s'arrêter quelques 5-10 minutes. Écoute ce que je t'ai dit là, ne crois pas que tu peux échapper à ça, mon ami.
Alors ce soir, tu es ici, tu es à la télévision, tu es sur les réseaux sociaux. Formidable. Tu dis que tu es chrétien. Merveilleux. Tu as l'onction. Bien. Tu as les dons spirituels. Formidable. Mais qu'as-tu fait de tout ça? Ah oui, je ne peux pas faire campagne. Je ne te parle pas de campagne d'évangélisation. Je te parle de témoin d'abord. Le moissonneur témoin. Le moissonneur témoin. Ou le témoin moissonneur. En attendant que tu ailles dans des zones spécialisées, les zones générales là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Jésus a dit d'aller dans les rues, d'aller dans les endroits, de chercher, de faire sortir les gens. Est-ce que tu as décidé avec ton voisin ou ta femme, en vous prenant chaque samedi, en allant dans les marchés environnants de la ville de Ouaga, de la ville de Lomé, de la ville d'Abidjan, partout, aller évangéliser et acheter un porte-voix, parler et avec 2 ou 3 personnes, chanter et les gens vont sortir et vous témoigner. Chaque samedi, est-ce que vous avez programmé ça? Est-ce que cette année, tu as programmé d'avoir des âmes à Christ? Tu as programmé que des hommes et des femmes vont venir à Christ par ton intermédiaire. Est-ce que tu as préparé ça? Est-ce que ton église locale a préparé pour cette année, pour dire ça n'est assez? Les gens sont autour de moi, de nous. Nous allons à leur funérailles. Nous allons les enterrer. Mais on n'a jamais amené des gens à Christ. Pourtant, votre église est bâtie dans un endroit où il y a des multitudes de gens qui ne connaissent pas. Est-ce que tu vas prendre la résolution, pasteur, femme de pasteur, ancien, vous asseoir pour être des gagneurs d'âmes? Et on va voir comment on gagne tous ces gens-là. Parfois, Dieu vous envoie, parfois, Dieu vous dit, approche-toi de ce char-là. Le char que tu vois là, approche-toi de ça. Ou va dans telle maison. Je vais te montrer comment la moisson se fait sous plusieurs angles. Et tu verras que tu es qualifié pour tout ça. C'est Dieu qui le fait. Alors, regarde bien. Est-ce que toi-même déjà, est-ce que tu as envie d'obéir à Dieu? La première question. Tais-toi et réfléchis. Est-ce que tu es prête à obéir d'abord à la parole de Dieu? En tout cas, quand Isaïe a raconté des histoires, dans Isaïe 6, il a dit, Seigneur, c'en est assez. Mais voici, envoie-moi. Plusieurs ont dit, j'irai pour toi. Quand Jérémie a été convaincu, il a dit, j'irai. J'irai. Aujourd'hui, veux-tu réjouir le cœur de Dieu? Veux-tu réjouir le ciel? Ou bien tu veux continuer à chercher ta volonté? Le Fils a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a accompli cela. Pierre et Paul disent, oh, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. C'est ça qui me fait courir là. Tu me vois courir partout, tu me vois prêcher l'évangile pour que les gens passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'ils passent de la vie de péché à enfant de Dieu. C'est pourquoi je cours partout. Mon ami, mon frère, cette résolution que tu vas prendre ce soir va déterminer ton futur. Tu attends ta réponse. Ce n'est pas à moi de te conduire. Qu'as-tu fait? Si c'est la négligence, confesse ta négligence. Si c'est la désobéissance directe, confesse ta désobéissance. Si c'est l'ignorance, tu crois que tu ne t'es pas concerné, donc confesse tout cela. Et si tu n'es pas encore converti à Christ, donc ce soir-là, tu peux prier cette prière et puis on va continuer. Si tu ne connais pas Christ encore, je t'ai dit que Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, qui est venu sur la terre et qui est devenu un homme. Il a pris nos péchés à la croix du Calvaire. Il s'est chargé de toutes nos iniquités.
Et le châtiment qui est tombé sur lui vient de Dieu pour que toi tu aies la paix. Il dit si tu crois cela, qu'il est mort comme l'agneau de Dieu, qu'il a donné sa vie et que si tu confesses que tu veux faire de lui ton Seigneur et Sauveur, on te dit qu'en ce moment-là, le Seigneur vient et par son sang et te laver, te purifier. Et si tu dis tu veux faire de lui ton Seigneur, tout de suite il prend place et le Saint-Esprit met en place en toi un trône où Dieu va commencer à régner. Et en ce moment, les deux combinés, alors tu vas faire quoi? Tu vas naître de nouveau. Tu vas recevoir une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit régénéré. À partir de ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu, né dans le royaume de Dieu, et tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Toutes choses deviennent nouvelles et la grâce de Dieu habite en toi. Alors, si tu es dans ce cas-là, ce soir, je vais faire cette première prière et que les autres là continuent. Ceux qui sont déjà nés de nouveau, vous continuez à parler à Dieu pour votre attitude vis-à-vis de la moisson. Il ne faut pas jouer avec ça. On n'est pas venu, on n'est pas en campagne d'évangélisation. Ne parle pas de feu ici. On n'a pas besoin de feu ici. On a besoin d'obéissance, comme la Samaritaine. On a besoin d'obéissance, comme Pierre. On a besoin d'obéissance, même comme Jonas. On a besoin d'obéissance, d'aller et de faire. Mais le premier groupe, ceux qui veulent recevoir Christ, vous levez simplement votre main, que ce soit ici, à la télé ou aux réseaux sociaux. Vous levez votre main, la main gauche, et vous mettez la main droite sur votre cœur. Et je vais prier avec vous. J'ai dit que les autres qui sont déjà convertis là, vous continuez. Vous continuez pour renverser toutes les murailles qui vous empêchent d'aller témoigner. La peur. Et tout de suite, je reviens, je vais prier. On va terminer par demain, après-demain. On va intensifier. Mais ce soir-là, tant que tu n'as pas dit oui, ce n'est pas la peine de prier pour toi. Ça ne servira pas. Donc ceux qui ont levé la main, que ce soit ici à la télé ou aux réseaux sociaux, priez avec moi. Dites, oh Seigneur Jésus, je te reconnais ce soir comme l'agneau de Dieu qui a ôté tous mes péchés. J'ai entendu que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire et que aussi ma vieille nature adamique a été crucifiée avec toi. Alors, à cause de cela, moi j'ouvre ma bouche. Je te confesse, je crois que tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés et je crois dans ton amour que par ton sang, tu m'as lavé. Et maintenant, je confesse par ma bouche pour te dire que je te reçois comme mon Seigneur. À cause de cela, maintenant même, le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans ton royaume. Je reçois un esprit régénéré. Je reçois une vie nouvelle. Je reçois un cœur nouveau. À partir de maintenant, je suis enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Tu es mon Père et maintenant je suis ton enfant. Je te remercie pour cette grâce-là que tu viens de me faire. Je sais que je suis né de nouveau. Je quitte cet endroit-là avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, avec une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je pars avec assurance. Cette nuit, c'est la meilleure des nuits. Cette nuit, c'est la paix. Cette nuit, c'est la joie du salut. Cette nuit-là, je sais que je pars maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu est mon Père. Merci, c'est fait. Je te rends grâce au nom de Jésus. Maintenant, on vient à toi. Tu es venu à ce séminaire-là pourquoi? Tu viens chercher quoi? Alors que le thème parle de la vision céleste et de la moisson terrestre. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Est-ce que si tu veux connaître le secret de tout cela, alors si tu connais, donc si tu veux connaître, il faut dire à Dieu, ah, je n'ai pas fait ça avant. Je cherchais mes intérêts. Je ne t'ai pas mis à la première place. Mais ce soir, j'ai entendu
Et ce qui importe, c'est la moisson. Si je la mets en premier lieu, alors je te mets en premier lieu. Je décide ce soir que moi aussi, je vais te mettre en première place. Comme celui qui a besoin d'être réjoui dans son cœur. Chaque fois, je te demande beaucoup de choses. J'ai demandé beaucoup de choses. Mais ce soir-là, je m'arrête et je dis, Seigneur, je vais être simplement un moissonneur. Comme tu as moissonné, tu as dit au Père, me voici pour gagner des âmes. Moi aussi ce soir, je décide de te dire que je veux gagner des âmes. Et je sais qu'un gagneur d'âmes est toujours béni, a toujours des récompenses. Je veux faire d'eux des disciples. Je vais les enseigner. Je vais les implanter là où ils doivent être implantés. Merci Père, parce que tu l'as fait. Je prends la décision que désormais, je serai ce témoin-là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, de ce que tu m'as entendu, de ce que tu m'as exaucé. Excellent Père, sois béni, sois loué pour tout cela. Ne crois pas parce que tu as un ministère que tu n'as pas eu droit à prier ça là. Ton erreur, c'est cet orgueil-là qui te fait croire que je suis déjà ceci ou cela. Si tu regardes Paul là, il a avancé de bord en bord. Et son avant-dernier bord, il a dit, tout ce que j'ai fait là, c'est de la pourriture. Je vais aller au bord de la puissance de la résurrection. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et c'est pourquoi Dieu a amené Pierre aussi là-bas. Chaque fois qu'il y a une prière faite et qu'on te dit de prier, tu es là-bas, sache que ça te concerne. Ne crois pas que ça ne te concerne pas. Et souvent, tu ne pries pas parce que Dieu a vu ton cœur et il veut t'amener loin. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois jamais orgueilleux de ne pas prier. Chaque fois qu'il y a des prières, je vois qu'on veut me faire avancer, je prie cette prière-là et j'avance. Il n'y a pas d'acquis. S'il y a un acquis, ça veut dire que tu ne veux pas avancer. Alors, si Dieu veut te faire avancer, quand on prie, tu pries. Voilà. Il ne faut pas rester la bouche fermée et tourner en rond sur toi-même. C'est ça qui a bloqué Moïse. Donc, c'est ça qui a bloqué beaucoup de gens. Mets ta main droite sur ton cœur. On va prier pour sceller. Parce que je vais couper, parce qu'on est déjà en retard, les 21h33. Donc, Dieu, demain, pour me rattraper, on va commencer, si c'est possible, à 9h. Bon, si tu viens à 9h, pour que je puisse commencer un peu tôt, peut-être 9h30. Si on peut faire 2 sessions combinées avec ce que je n'ai pas pu faire ce soir-là. Parce qu'il faut que, par la grâce de Dieu, on arrive à avoir au moins un message entre les chiffres 7 et Dieu. Parce que ça va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. On pourra, dans les jours qui viennent, on va compléter, mais pendant le séminaire, il faut qu'on ait au moins un des messages entre le chiffre 7 et Dieu. Pourquoi ce chiffre est un chiffre important? Et qu'est-ce que ça fait? Donc, mets ta main sur ton cœur d'abord, puisque tu as prié, pour que je puisse vous libérer et que vous puissiez aller, parce qu'il est déjà tard. Moi, je mets ma main sur mon cœur aussi, car je suis concerné. Dis avec moi, Père, je suis devant ta face. Une décision importante, un réveil, un témoignage, une grâce particulière dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans mon travail, dans l'église. C'est pourquoi je mets ma main sur mon cœur et je m'attends. Ce soir, je n'ai pas dit demain. Je m'attends ce soir à un déclenchement de la dynamique spirituelle de Dieu dans mon cœur. Je m'attends à un déclic au cours de la nuit ou le matin de bonne heure, à un attouchement de ta main. Je m'attends, Seigneur, à ce que le glorieux Saint-Esprit m'introduise dans ta présence intime. Je m'attends que les dons spirituels
soit amplifié. Je m'attends à ce que ce ministère, ce travail, cette position soit une position bénie. Donc, conduite par le Saint-Esprit. Je m'attends à tout cela et tu as dit de croire que j'ai reçu et que je le verrai s'accomplir. Père, ce soir, je quitte ce lieu avec une certitude que non seulement tu m'as entendu, tu m'as exaucé et l'année 2025 est l'année où je verrai de façon spécifique ta bonne main dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon propre corps. Je verrai de visu la réalité de Dieu dans moi. Maintenant, je ne sens rien. Mais Seigneur, je ne m'appuie pas sur les sensations. Je ne m'appuie pas sur les 5 sens. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Merci Père. Pour cette année, la vision céleste et les clés vont se manifester comme jamais auparavant. Je m'attends à cela, à ta grâce, à ton amour, à ta bonté, à ta compassion, à ta miséricorde. Je m'attends de voir cela se réaliser comme jamais auparavant. Merci Père pour cette grâce-là, ta bénédiction. Je ne mérite rien. C'est par pure grâce que j'ai reçu tout cela. C'est par pure grâce qu'il y aura un réveil dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans le ministère. Je m'attends à ça et je le verrai. Que la gloire, la louange, l'honneur soit à toi au siècle des siècles et au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. Donc on a fait un jour et demi. Il reste vendredi et samedi. Commencez à vous préparer dans un esprit de jeûne et de prière. Non pas pour mériter quelque chose, pour vous disposer ce que Dieu va faire. Donc on a fait la prière générale, ça c'est scellé. Il y aura sûrement des prières. Et prier que Dieu me renouvelle, que je descende pour imposer les mains parfois à des gens, ou bien appeler des gens, parler sur leur vie. Donc faisons cela pour que demain après-demain, par la grâce de Dieu, Dieu nous conduise. Que sa grâce vous accompagne, sa paix soit sur vous. Allez en paix, qu'il vous conduise au nom de Jésus. Amen. Les femmes, rentrez tôt. Il ne faut pas vous arrêter de discuter.